Voici Cognition, Devin, une intelligence artificielle capable de coder un logiciel, un site web ou un jeu vidéo en quelques minutes à partir d'un prompt. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cet outil révolutionnaire qui risque aussi de mettre en péril la profession d'ingénieur logiciel. Est-ce une révolution pour le monde du logiciel? La start-up Cognition AI Inc. vient de sortir de l'ombre et compte bien bouleverser le monde du développement. Elle vient de dévoiler Devin, un outil capable de créer du code de façon totalement autonome. Il est même capable de créer ses propres modèles IA. Même s'il existait déjà des générateurs de code comme GitHub et Microsoft Copilot, Devin va beaucoup plus loin et peut créer une application de A à Z. Il ne s'agit donc pas seulement d'un assistant pour le codeur humain, mais bien d'un ingénieur logiciel sous forme d'IA. En quelques minutes, Devin complète des projets de code et des tâches de recherche de données en toute autonomie. Dès que Devin reçoit une requête, il cherche sur Internet du contenu éducatif qui lui permet d'apprendre comment la compléter, puis commence à coder aussitôt. Cette IA est même capable de déboguer seule les problèmes rencontrés pendant le processus. Toutefois, les utilisateurs peuvent intervenir à tout moment en cas de besoin. Le lancement de Devin est un changement majeur dans l'industrie naissante du codage basé sur l'IA, puisque cet outil va offrir à chaque ingénieur son propre automate capable de mener à bien des projets complets. C'est très différent d'un simple copilote proposant des échantillons de code ou des suggestions aux codeurs humains. Alors, concrètement, comment ça marche? Devin peut accéder à des outils de développeurs comme un éditeur de code, un navigateur et un shell. Ces outils peuvent être exécutés dans un environnement de bac à sable pour planifier et mener des tâches très complexes d'ingénierie. Les utilisateurs humains se contentent de décrire le projet via des prompts en langage naturel dans une fenêtre de discussion, de la même manière que ChatGPT. Par la suite, Devin se charge de faire tout ce qu'on lui demande. Il commence par créer un plan détaillé, étape par étape, pour compléter la tâche assignée, puis commence en utilisant ces outils. Exactement comme un codeur humain. Sauf qu'il est beaucoup plus rapide. L'IA se charge d'écrire son code, de corriger les problèmes, de tester et de générer des rapports sur sa progression en temps réel. Les utilisateurs sont toujours informés de la progression. Grâce à ce mode de fonctionnement, les utilisateurs humains peuvent ajouter un autre prompt dans la boîte de discussion et demander à l'IA de corriger un problème s'ils constatent une anomalie. Les équipes d'ingénierie peuvent envisager de déléguer certains projets à Devin et de focaliser leur énergie sur des tâches plus créatives, nécessitant encore l'intelligence humaine. Cette IA est même capable d'accomplir des missions rémunérées sur un site de freelance comme Upwork, d'entraîner d'autres intelligences artificielles ou de créer des extensions pour Google Chrome à partir d'un simple prompt. À l'heure actuelle, Devin est uniquement disponible en preview privé, et seule une poignée de journalistes triés sur le volet ont pu l'essayer. Toutefois, Cognition prévoit d'ouvrir l'accès anticipé à davantage d'utilisateurs et invite les entreprises qui souhaitent tester cet outil à faire la demande par email. Mais l'outil soulève déjà la question du risque pour l'emploi des codeurs, surtout que le CEO de Cognition, Scott Wu, est convaincu que l'IA pourra bientôt effectuer toutes les tâches de code de bas niveau à la place des humains, et ce beaucoup plus rapidement. Vous, personnellement, comment vous positionnez-vous par rapport à l'IA? Dites-le nous en commentaire. En attendant de connaître la suite, n'hésitez pas à consulter régulièrement lebigdata.fr pour suivre les actus IA en cliquant sur le lien en description. N'hésitez pas non plus à cliquer sur like, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. À bientôt!